Mandat de la force régionale de l'EAC dans l'est de la RDC, l'accord sera évalué sans complaisance par le gouvernement congolais. En cas de non-satisfaction, Kinshasa va rompre. Affirmation du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Comme Kabila et Katumbi au Katonga, le Forum pour la réconciliation du Maniema a vécu avec une salutation des Matata Pogno et Ramazani Chadari, les travaux ont été ouverts ce mardi. En mission en Afrique du Sud, le président de la CENI a échangé ce mardi avec la diaspora congolaise l'évolution du processus électoral et les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs étaient au menu. Décédé depuis le 22 septembre 2022, soit 4 mois, le caporal Murumba de son vrai nom Tombé-Sita a été mis en terre ce mardi grâce à l'implication des Marie-Olive Lembe Kabila. Après plusieurs requêtes introduites auprès des autorités, les artistes n'avaient pas trouvé gain de cause. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Inactivité de la force régionale de l'EAC face à la progression des combattants du 1-23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais espère que cette force régionale va améliorer sa présence sur le terrain en remplissant sa mission. Kinshasa promet de rompre avec elle en cas de non-satisfaction, a affirmé Christophe Lutundula. On l'écoute dans cet extrait. Les rapports de la réunion des chefs d'état-major, je venais un peu de découvrir les conclusions, mais je dois dire que, et c'est pour ça que j'ai commencé à l'annonce, que tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par les M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par les M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale, et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé, et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas de dire son mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié par le secrétariat général de l'EAC. Et pendant ce temps, la police nationale congolaise a dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation organisée ce mardi 14 février dans la ville du Bukavu, au sud Kivu, contre la présence de la force régionale de l'EAC dans la partie est de la RDC. Il s'agissait en principe d'une journée ville morte sur demande de la société civile. Et puis la province du Nord Kivu compte ces jours plus d'1 million de personnes déplacées internes suite à la guerre des terroristes du 1-23 et leur allié le Rwanda. La plupart de ces déplacés vivent sans aucune assistance humanitaire. Face à cette situation, le chef de la chefferie des Baoundé dans les territoires des Massissi a réuni autour de lui les députés provinciaux élus des différents territoires, les acteurs de la société civile et la population pour réfléchir sur la nécessité d'ouvrir un couloir humanitaire pour venir en aide à ces personnes en détresse. Autour du Mwami de la chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi, l'honorable Nicolas Kalinda, député provincial du Nord Kivu, notable, acteurs de la société civile et la population, se sont retrouvés pour parler de la situation humanitaire que traversent plusieurs déplacés suite à la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. À l'issue de cette rencontre, une série de résolutions ont été prises pour permettre aux déplacés d'avoir accès à une assistance. Si après analyse de la situation que traversent nos compatriotes dans les différents sites de déplacés à travers la zone, nous avons résolu de, premier, faciliter l'ouverture du couloir humanitaire convoyé et sécurisé par la MONUSCO. 2, mettre en place un cadre de concertation ad hoc. Le cadre de concertation est composé de personnes dont les noms suivent.
Honorable Mwami Nicolas Kalila Kibancha, Mwami Primo Kauma Petit Pouakulenda, Honorable Eob Sabini, Honorable Shadrach Amani, Honorable Alexis Baunga, Honorable Safari Ngaouye, Honorable Béatrice Nyiramugeyo, Honorable Alain Ali Ongera. Rappelons que la province du Nord Kivu compte ces jours plus d'1 million de déplacés internes suite à la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Et puis le Forum sur l'unité, la cohésion et le développement de la province du Maniema a ouvert ses portes ce mardi 14 février à Kindu, organisé sur l'initiative du diocèse de Kindu. Ces assises qui vont réunir autour d'une table les filles et fils du Maniema se veulent un moment d'échange sur l'état de lieu et la reconstruction de leur province. La réconciliation entre le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Shadari, et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est l'un des moments forts du premier jour de ce forum. Unis par le sort d'être frères et sœurs, demeurons unis dans l'effort pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement du Maniema. C'est le thème de ces assises de 2 jours, ouvertes ce mardi par l'évêque de Kindu, Monseigneur François Abeli, à l'université de Kindu. Le Maniema, nous le dirons sans cesse, se trouve aujourd'hui sur une pente très dangereuse, caractérisée par des indicateurs très alarmants. L'impression générale est que les choses ne marchent pas bien et que l'avenir paraît sombre. Près de 500 participants prennent part à ces assises, notamment plusieurs personnalités politiques, dont le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Emmanuel Ramazani Shadari et l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ces 2 fils du Maniema, en froid depuis plusieurs années, se sont réconciliés. Facilitateur de ces assises, Monseigneur François Abeli a fait savoir que ce forum est apolitique. Processus électoral, la CENI a organisé un cadre de concertation avec les Congolais vivant en Afrique du Sud ce mardi. Un échange fructueux entre Denis Kadima et ses compatriotes sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et à quelques jours de la fin de cette opération d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, Naomi Ndaya, femme politique, cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, a rempli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur au centre de la CENI érigée au lycée Bosangani de la Gombe. Portée par sa base de la Lukunga, Naomi Ndaya, qui est également présidente de la fondation Shukran, était accompagnée par une foule de militants du parti cher à Modeste Bahati Lukwebo et ont pris d'assaut les artères de la commune de la Gombe jusqu'au centre d'enregistrement installé dans l'enceinte du lycée Bosangani. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, Naomi Ndaya est ressortie quelques minutes avec sa carte d'électeur en main sous les ovations de l'assistance. Elle a saisi cette occasion pour sensibiliser les retardateurs à s'acquitter également de ses devoirs civiques. Je demande aux retardataires d'emboîter le pas pour nous permettre de voter. Je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je vous aime, je vous demande de prier pour nous. Nous également, nous allons prier pour vous. La population de la Lukunga a demandé à cette brave femme, connue pour ses bonnes idées et initiatives, de toujours les accompagner. Autre chose, réforme de l'administration publique. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a procédé ce lundi à la remise officielle des structures et cadres organiques au ministre de la Jeunesse. La mise en place des cadres va permettre de résoudre des problématiques dans le secteur de la fonction publique et de la jeunesse et contribuer à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale.
Processus de la mise à la retraite des fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, veille à la mise en exécution des instructions pour la paye complémentaire de retraités. Le dysfonctionnement rencontré suite au problème de domiciliation a été réglé. Et à l'issue de cette réunion tenue le lundi 13 janvier 2023, des instructions fermes ont été données par le VPM pour que le paiement complémentaire des retraités puisse intervenir dans un délai ne dépassant pas une semaine, et ce, sur toute l'étendue de la République. Toutes les parties prenantes ont été instruites par le VPM pour que les mesures idoines soient prises immédiatement afin que le fonctionnaire, les retraités, puissent rentrer dans leurs droits. S'agissant premièrement de la première vague, la paye a déjà commencé. Ça a été lancé depuis maintenant 2 mois. Les retraités ont déjà reçu leur dû. Par contre, pour la paye complémentaire, les fonds qui ont été envoyés auprès des banques ont été retournés suite à de petits soucis de liquidation, de petits soucis de domiciliation. Et l'ordonnateur délégué du gouvernement, qui est à ma droite, a été instruit pour que les nouvelles domiciliations soient faites. Relancé sous le leadership du chef de l'État, le processus de la mise à la retraite digne se poursuit normalement. Après la première et la deuxième vague, plus de 10 000 fonctionnaires ont été envoyés à la retraite dignement. Le processus de la troisième vague a été lancé il y a peu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Après avoir enterré Tchalamouane avec honneur et dignité, Marie-Olive Lembe Kabila vole au secours d'un autre artiste, le caporal Murumba, décédé depuis plus de 3 mois, a été porté en terre ce mardi au cimetière Kimberley. Bien avant, la dépouille a été exposée à la place des artistes. Des obsèques rendues possibles grâce à l'appui financier de l'épouse de Joseph Kabila, décédé depuis le 22 septembre 2022, soit 4 mois déjà. Le caporal Murumba dit son vrai nom Tombesita, l'un des trios d'Assoufa. Après plusieurs requêtes et démarches auprès des autorités compétentes pour rendre les derniers hommages au caporal, il n'y a pas eu d'écho favorable. La députée nationale Dominique Munongo vient de doter le village Munanga d'un marché, chose promise, chose due. Ces lieux de négoce permettra à la population de vendre les produits agricoles et autres dans les bonnes conditions sanitaires et hygiéniques. Cette activité rentre dans les cadres des vacances parlementaires. Proférant des actions à la place de la parole sur demande des femmes maraîchères du village Munanga, la princesse Dominique Munongo Inamizi a doté ses coins d'un lieu du négoce. Profitant de son séjour dans cette partie du territoire pour évaluer l'évolution des travaux de ces marchés qui abritera plusieurs femmes maraîchères de ces coins. Faisant d'une pierre deux coups, elle a également répondu à la chorale de l'église catholique en offrant un synthétiseur musical Pimpon neuf. Mama wetu, Mama Inamizi, wafako sana na kuangalia nkunji yetu ya eglise catholique. Wafako sana kwetu kusheferia mwana mwati wafako. Les pannes, du savon et d'autres accessoires ont été remis à sa base. Dominique Munongo Inamizi poursuit sa tournée des vacances parlementaires à travers les territoires des Louboudi, son fief électoral. Lutte contre les inondations, les sénateurs Higuen Bakonga vont au secours plutôt des habitants de Kingabwa dans la commune de Limete. Ce dernier a financé les travaux de construction d'un pont ainsi que le curage et la construction des caniveaux. Nous sommes au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Ici, les caniveaux sont bouchés, les égouts et fosses septiques débordent. La population de cette partie de la capitale a lancé un cri d'alarme auprès du sénateur Higuen Bakonga. Toujours proche de sa base, ce dernier a financé les travaux de curage et construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux des pluies qui causent des inondations. Sénateur Zamba Pambolaye, na geste oya sali, en tout cas, pas moi, ils ont tout
mais merci mingi na oyo nyonso asali na mokolo ya lelo ezala mpe suka te ntango nyonso quartier soki ezolela afungolaka miso na ye ayokaka mpe matoi na ye mpona bandeko ba ye azosala azotonga makambo kuna mpo bandeko awa bazala kimia ngungi ekima mpe mpona libela. Rigen Bakonga, qui tient à l'assainissement de la commune de Limete, a fait la ronde des différents quartiers où il a échangé avec la population. Et puis, les cadres du parti tshisekédiste PACHI, en sigle, membres du regroupement AAC, dirigé par les sénateurs Hippolyte Mutombo Mbouemboué, ont tenu une déclaration de soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, en marge du 6e anniversaire du décès du feu Étienne Tshisekedi. Nous, cadres du parti tshisekédiste PACHI en cycle, membres du regroupement AAC, dirigé par l'honorable sénateur Hippolyte Mutombo Mbouemboué, réunis en ce jour pour commémorer les 6 ans du décès d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui dès sa jeunesse a fait le choix de consacrer sa vie à se battre pour la démocratie, l'amélioration des conditions de vie des Congolais et l'instauration d'un état de droit. Aujourd'hui, en tant que tshisekédiste et héritier idéologique du Sphinx de Limete, nous réitérons notre engagement à pérenniser les acquis du combat d'Étienne Tshisekedi en barrant la route aux ennemis de la République qui, par la corruption, le non-respect de la chose publique, la mauvaise gouvernance, tentent à saboter les intérêts du peuple pour lesquels avait toujours combattu Étienne Tshisekedi par son concept « le peuple d'abord ». Appelons le peuple congolais en général et la jeunesse congolaise en particulier à s'inscrire dans cette logique patriotique que prônait le docteur Étienne Tshisekedi, à soutenir les actions du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à protéger l'intégrité territoriale. Et dans la province du Congo, le président national de l'Alliance pour l'alternance et le progrès n'a pas perdu de sa notoriété. Théophile Mbemba a fait une démonstration de force le week-end dernier lors de sa descente à Kenge, chef-lieu de la province. Une descente qui marque sa rentrée politique après un long moment d'absence sur la scène politique congolaise. Malgré un long moment de silence et d'absence, le professeur Théophile Mbemba reste visiblement populaire dans son Congo natal. À la place Barrière, porte d'entrée de la ville de Kenge, la délégation du président national de l'Alliance pour l'alternance et le progrès a été chaleureusement accueillie par une foule nombreuse et très joyeuse. Accompagné des membres de sa famille, dont son épouse, Théophile Mbemba s'est d'abord recueilli devant la mémoire de ses parents avant un parcours de près d'1 kilomètre jusqu'à la tribune de Kenge. Dans son discours, le fils du Congo a étalé la vision de son parti, celle d'un Congo gouverné autrement. Nous sommes venus évidemment pour les exhorter à s'enrôler massivement pour que le Congo puisse avoir une position politique qui puisse défendre les intérêts au niveau national. Mais en même temps, comme il y a près de 4 ans, je n'étais plus revenu, c'est aussi une rentrée politique. Le Congo a besoin d'un réel changement. Et ce réel changement passe entre autres à travers un parti politique national qui soit capable de défendre leurs intérêts. Et l'Alliance pour l'alternance et le progrès est le parti qui leur convient en ce moment. Le président national de la AP a à cette occasion présenté à son fief le nouveau secrétaire général du parti, Steve Matinga, et ses 3 adjoints, Laurent Mbemba, Eric Tondo et Francesca Yakinao. Et puis en séjour dans la province du Nord, Ubangi, le député national Dédé Kodoro a communié avec sa base de Yakoma. C'était à l'occasion du lancement officiel de son parti politique dénommé Agir pour le développement du Congo Nouveau, ADCN. La mobilisation était totale dans sa circonscription électorale de Yakoma. Femmes,
Hommes, jeunes et vieux, tous unis comme un seul homme pour témoigner leur soutien à celui qu'on appelle affectueusement l'aigle du Nord au Bangui à son arrivée dans sa terre natale. Le député national des Décodoro, parce que c'est de lui qu'il s'agit, était non seulement venu rendre visite à sa base électorale de Yakoma, mais également présenter officiellement son parti politique dénommé Agir pour le développement du Congo à des scènes. L'homme a de nouveau prouvé que Yakoma lui appartient et restera entre ses mains. Aussitôt, l'homme a reçu une prière de bénédiction, confirmant ainsi son autorité. Le pouvoir d'autorité, le pouvoir de punir, le pouvoir de redresser selon la justice divine. Acclamez le Seigneur. Dans son adresse à la population, le coordonnateur des élus révolutionnaires de l'Union sacrée a expliqué sa vision politique et les projets des sociétés de la décennie. Juste après, Dédé Kodoro a visité plusieurs chantiers dont certains sont prêts à être inaugurés. Je suis né, grandi au village, je connais la souffrance de ma population. Cette rivière Ngongono a toujours endeuillé la population au moment de crue. J'étais candidat. En 2018, il m'avait dit, la seule chose que vous pouvez, le sourire que vous pouvez nous donner, c'est réaliser un jour cette œuvre. C'est-à-dire permettre à cette population de traverser d'un rive à l'autre sans se faire noyer. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga, vient d'arriver à Kamina. Après avoir participé à la messe papale à Kinshasa, Isabelle Kalenga a vendu positivement les atouts de sa province au forum Indaba Mining récemment en Afrique du Sud, entre autres les lithium qui fait la une dans l'économie mondiale. Après la participation active aux activités liées à la visite du pape François à RDC, la gouverneure de la province du Olomami a pris part à la grande messe d'investisseurs miniers Indaba sous le thème « Libéralisation, les futurs des investissements miniers en Afrique, stabilité, sécurité et approvisionnement » dans ces assises mondiales. Isabelle Kalenga a vendu les atouts du Olomami face aux besoins du monde. Son retour à Kamina, Mushimbi restitue. Premièrement, c'est d'abord partager la grâce que j'ai eu à voir avec les Saints-Pères. C'était une bénédiction pour la province que nous avions pu représenter. Ensuite, nous sommes allés en Afrique du Sud, à Cape Town. Là, c'était une rencontre de tous les miniers du monde entier. La grande joie est que le roche qui a été présenté sur notre stand de la RDC de lithium vient de la province du Olomami. À Cape Town, la gouverneure de la province du Olomami a échangé avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les relèvements de sa province étaient au sommaire. Nous avons un président de la République qui a vraiment une oreille attentive par rapport à notre province. Le fait que nous puissions être ensemble avec lui, il a préféré nous donner les grandes lignes. Et comment est-ce que nous pouvons d'abord penser à notre population. Il a été satisfait de tout ce que nous faisons, surtout pour notre province où nous n'avons rien du tout. Mais au moins, nous arrivons quand même à faire quelque chose. Pour la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi, le développement du Olomami pointe à l'horizon. Et puis ces dossiers de conflits parcellaires à Kinshasa, la Société africaine des recherches pétrolières et des distributions accuse KM Oil des trafics d'influence et d'avoir détourné sa parcelle située sur l'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu. Elle appelle la justice à suspendre les travaux et sollicite l'intervention du président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Selon les agents de la Société africaine des recherches pétrolières et des distributions SARPD, cette parcelle a été acquise depuis 2010 dans les conditions récusées par la loi. D'ailleurs, estime-t-il, l'ancien propriétaire est bien en vie. Après un conflit qui s'était déclaré il y a quelque temps contre KML Oil, la justice avait décidé de la suspension des travaux. À la plus grande surprise, ces agents se disent étonnés de voir KML Oil, qui ne dispose d'aucun arrêté de désaffectation, mener des travaux de construction à la vitesse supérieure. Ce qu'ils qualifient de trafic d'influence et appellent la justice à les rétablir dans leurs droits avec suspension immédiate des travaux, car ils disent détenir tous les documents. Nous sommes venus déclarer notre droit, notre parcelle, que le propriétaire de l'ancien propriétaire, il est au courant, il attend ce que
qu'il puisse témoigner et présenter tous les documents que nous avons achetés cette parcelle. La parcelle nous appartient. Le monsieur en question, soi-disant, monsieur Kachamakami, il a spolié notre parcelle. Mais nous avons tous nos documents en bonne et due forme. Quel l'État, même l'État congolais qui nous a attribué ces documents-là. Nos efforts de contacter le propriétaire des KML Oil se sont avérés sans succès et il appartient à l'État de s'impliquer pour que la justice soit rendue. Et qui est l'instigateur de l'opération de démolition des maisons dans la commune de Mongafula, précisément dans la concession Belvédère. La question divise et laisse courir pas mal de rumeurs. Pour les personnes sur place, c'est la nouvelle entreprise Mandico de Julia Mamba qui en est à la base. Nos journalistes se sont rendus sur le site et ont obtenu des explications de la police rencontrée sur place. L'affaire oppose un particulier qui a érigé son entreprise dans la concession Belvédère et les habitants du quartier. Pour les résidents, c'est la nouvelle usine qui a instigé la démolition des maisons avec l'appui des personnes très haut placées. Alerté par les bruits qui prenaient de plus en plus d'ampleur, le commissaire de la police de Kinshasa s'est rendu sur place au même moment que les journalistes venus enquêter. Pour le numéro 1 de la police, c'est bel et bien une décision de la ville de Kinshasa prise pour protéger la population d'éventuelles catastrophes naturelles car le terrain serait un site érosif. Vous avez mis des érosions passées par là. Alors, le dirigeant s'est prévenir. Les gouverneurs ont pris des dispositions pour que les gens ne puissent pas mourir comme Plus tard dans la journée, ce sont les avocats de l'entreprise incriminée qui ont réagi. Pour Maître Junior Kapouya, sa cliente n'est ni de près ni de loin liée à cette décision. Tout ce qui a été raconté ou tout ce qui se raconte autour n'est que pure machination pour tenter de salir la société Mandico. L'opération de démolition des maisons dans la concession Belvédère fait partie des opérations coup de poing de l'hôtel des villes de Kinshasa. Le chef de la police a aussi dénoncé l'illégalité des cessions de terres par des chefs coutumiers usurpant les responsabilités régaliennes. Le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassiani Nanga, salue l'avènement du Nouveau Testament en langue Boudou-Koya et Boudou-Nita pour la promotion de la culture. Il a dit lors des cultes des dédicaces de ces deux versions des Saintes Écritures à Wamba, Centre et à Ibambi. Après ses honneurs mixtes, PNC FRDC, dès son entrée au chef-lieu du territoire de Wamba, Christophe Bassiani Nanga reçoit ses civilités des autorités locales avant de communier avec cette marée humaine qui les conduit jusqu'ici au lieu du culte des dédicaces du Nouveau Testament Boudou-Koya, où étaient rassemblés des milliers de personnes pour la circonstance. Chants et danses folkloriques, rien n'a manqué pour agrémenter la journée avec ces pas de danse de l'autorité provinciale parmi les siens. La journée du 16 doit être comparable à cette marée humaine. Un engouement total pour le début des opérations d'enrôlement. Sortez tous pour aller voter massivement et totalement le jour de vote. Aujourd'hui, la province du Haut-Ouélé est totalement désenclavée grâce à un homme, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous soutient totalement. Un jour après, le numéro 1 du Haut-Ouélé fait les déplacements de la cité d'Ibambi, située sur la rive droite de la rivière Nepoko. Pour le même exercice, mais cette fois-ci pour les dédicaces de la version Boudou-Nita, qu'il considère comme étant les nuances d'une même langue parlée par un même peuple. Il n'y a pas de Wamba, même la rivière Nepoko ne peut diviser. Voilà pourquoi j'ai décidé, quand j'étais à Wamba, d'envoyer un bus pour que cette population arrive aujourd'hui ici. La langue Boudou parlée à Wamba est la même que celle parlée ici à Ibambi. Je vous exhorte donc à l'unité. Étendu sur une superficie de 1305 km², le territoire de Wamba est majoritairement peuplé par les populations Boudou, où l'importance du travail des traducteurs Sitiba, encouragé par Christophe Bassiani Nanga. L'Université de Goma au Nord Kivu a commencé ce mardi à remettre des cartes nationales à des étudiants signées par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Moyindo Nzangi. Ces cartes permettront aux étudiants d'avoir accès à plusieurs services, notamment la bibliothèque et les transports dans les bus académiens. Cette remise des cartes nationales pour les étudiants de l'Université de Goma a démarré d'abord au campus du lac, où des étudiants de la première année ont reçu leurs pièces d'identité. Puis la deuxième étape a été au campus du lac vers Amugunga,
Nous sommes toujours dans la ville de Goma, où d'autres étudiants ont reçu symboliquement leur carte, d'où un motif de satisfaction pour le porte-parole des étudiants de l'Unigom. Cette carte a un sens vraiment capital, surtout que c'est une carte signée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Cette nouvelle carte pour étudiants vient régler le problème de la maîtrise des effectifs des étudiants, a fait savoir le recteur de l'université de Goma, le professeur Mouindo Mouanda. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mouindo Nzangue Bouton, après les États généraux qui se sont passés à Lubumbashi, il a émis le vœu de maîtriser les statistiques de l'enseignement supérieur. Et pour maîtriser ces statistiques, il fallait que les étudiants soient identifiés par un système national. À partir de Goma, avec ces instructions, nous avons commencé à distribuer. Cette carte a plusieurs avantages et est bien sécurisée. Auparavant, vous aviez des cartes c'était des cartes juste à montrer pour dire que voilà, je suis effectivement inscrit. Ce sont des cartes qui ne vous donnaient pas accès à beaucoup de services comme celle-ci, qui a des informations, qui a des structures qui peuvent permettre que vous accédiez au bus, vous accédiez... Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Mandat de la force régionale de l'EAC dans l'est de la RDC, l'accord sera évalué sans complaisance par le gouvernement congolais. En cas de non-satisfaction, Kinshasa va rompre, affirmation du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Quand Kabila et Katumbi au Katanga, le Forum pour la réconciliation du Maniema a vécu avec une salutation des Matata Pogno et Ramazani Chadari, les travaux ont été ouverts ce mardi. En mission en Afrique du Sud, le président de la CENI a échangé ce mardi avec la diaspora congolaise l'évolution du processus électoral et les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs étaient au menu. Décédé depuis le 22 septembre 2022, soit 4 mois déjà, le caporal Murumba, de son vrai nom Tombesita, a été mis en terre ce mardi grâce à l'implication des Marie-Olive Lembe Kabila. Après plusieurs requêtes introduites auprès des autorités, les artistes n'avaient pas trouvé gain de cause. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.